Allez, place à cette deuxième demi-finale donc entre l'italienne et la russe. Donc alors, si vous avez l'impression qu'on se trompe sur la droite et la gauche, c'est parce qu'en fait, on est d'un côté de la piste et vous, avec la vidéo, vous êtes de l'autre côté de la piste. On essaiera de ne pas employer le droite-gauche. Le droite-gauche, ouais. Comme ça, ça sera plus clair pour tout le monde. Donc Tripapina et Volpi qui ont eu un début de compétition assez simple en passant 15-5, 15-5, 15-6, 15-7 sur les deux premiers matchs. Mais bon, leur dernier match a été plus dur. Donc contrairement aux deux tireuses du tour de la demi précédente, elles ne sont pas passées par les phases préliminaires hier. Et on les retrouvera demain par équipe. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Volpi qui tout de suite veut montrer qu'elle est présente offensivement. Là, c'est son jeu, l'attaque. Allez, la contre-attaque de la russe. Bon, le coach russe et la tireuse pensaient qu'il y avait une parade riposte, mais il n'y a qu'une lampe, alors ils ne demandent pas la vidéo. Allez, la parade riposte de la russe. Alors la contre-attaque de l'italienne. La russe qui avait bien fait bouger la main de l'italienne et qui n'a pas réussi à terminer son action. Alors, on l'a déjà remarqué, alors cette action, on l'avait déjà vu sur le quart de finale. Et ça va vite en parade riposte du côté de Tripapina. Donc là c'est l'attaque d'Alice Volpi. De partout. Ça peut être intéressant parce que Tripapina est assez à l'aise sur un jeu défensif. Et Volpi aime bien aller vers l'avant en attaque. Donc je pense qu'on va avoir de beaux échanges là sur ce match. Ah, Tripapina qui touche pas, qui a peut-être une marche en trop et qui arrive pas, qui sert pas sa pointe là sur cette action. Ah, la contre-attaque. Volpi qui fait de trop grandes marches là, elle va trop vite sur l'adversaire. Elle se plante un peu toute seule en fait sur le fleuret de Tripapina. Oh. Belle attaque de Volpi sur la préparation. Ça pousse fort hein, sur la fente quand même. Ouais. De Volpi. Ces deux grandes tireuses, elles sont grandes et puissantes. Oh, c'est bien fait ça. Ça c'est beau. C'est de l'art. Hein. Un petit six-touette comme ça. Bien posé là, bien déposé. 6-3, ça fait mal au moral aussi pour la russe. Hein. Prendre une touche comme ça. Là, Volpi n'était pas sur ses appuis, pas assez bien. Du coup, elle n'a pas pu riposter dans de bonnes conditions. Et la remise d'attaque de Tripapina.
Ça va toujours chercher un petit peu le fer avant d'attaquer. Ah, c'est une belle parade riposte. Défensivement, Tripapina elle est quand même en place. Ouais, elle est costaud. Sur ce qu'on voit de la journée là, elle est pas mal défensivement. Ah, Volpi qui recule un petit peu. Je crois que c'est une des premières fois qu'on la voit reculer et aller en son fond de piste. Belle parade riposte. Ouais, elle se tourne vers sa coach. Une des rares coachs féminines d'ailleurs. Grande coach. Ouais. Très grande coach. Ancienne tireuse. Ancienne tireuse de grande qualité. Trilini. Ah, la contre-attaque de Volpi. 8-6 pour l'italienne. Les attaques de Volpi sont un peu particulières parce qu'elle a un faux rythme en fait. Elle est lente et d'un coup ça va sortir une grosse fente. Et du coup la russe, faudrait qu'elle mette peut-être un peu plus de mouvement pour avoir plus d'incertitude. Alors là son attaque est très très bien faite. Volpi qui a tenté la contre-attaque, enfin qui a fait une contre-attaque. Ça commence à bouger un petit peu plus, à faire un peu plus de pistes. Volpi encore une fois qui était en déséquilibre sur ses pieds et du coup qui n'a pas pu envoyer sa riposte. Et Tripapina, la russe, qui en profite pour faire une remise d'attaque. Ça fait 8 égales. Ça passe beaucoup là au niveau des... Ouais, beaucoup de déchets sur les parades ripostes. Bah, c'est un peu normal, hein, c'est la fin de journée. On perd un peu en lucidité aussi. Alors c'est peut-être un peu dangereux de jouer à ce genre de contre-attaque sur Volpi qui est quand même aussi grande que la russe et qui pousse bien ses attaques. Là, Tripapina part beaucoup trop vite vers l'avant et elle se fait contrer. Donc ça fait 9-8 pour Volpi. L'arbitre qui a d'un coup doute et qui va du coup consulter la vidéo auprès de l'action était un peu difficile à juger. Ça va vite au fer. Il donne la contre-riposte de l'italienne. Pour l'italienne. 18 à 13 secondes de la pause. Est-ce qu'elles vont déclencher? Non, elles vont à la pause. C'est la pause. 10-8. On assiste à un match intéressant, hein, franchement. On sent qu'il y a un petit peu de déchets voilà, sur les échanges. Sur certaines actions, mais voilà, il y a des belles touches. Il manque peut-être un petit peu de mouvement de Tripapina pour mettre plus en difficulté Volpi sur ses attaques. Ouais. Donc on a deux façons différentes là, de la part des deux tireuses de prendre les conseils. On a Tripapina qui allait s'asseoir. Et Volpi qui reste debout sur la piste, qui bouge. Alors Tripapina qui récupère, je pense, et Volpi qui veut rester vraiment dans son match. Reprise donc de cette deuxième demi-finale, le score 10-8 pour Alice Volpi, qu'on peut applaudir s'il vous plaît avec face à elle Svetlana Tripapina.
Allez, c'est reparti. Deuxième manche, 18 pour l'italienne. Ouais, c'est exactement cette phase-là où Tripapina doit un petit peu plus embêter Volpi. Elles tirent relativement près toutes les deux. Et là, il y a quand même plus d'échanges au niveau du fer, même sur les phases de préparation. Contrairement à la demi-finale de ce qu'on en a vu précédente, où les deux Coréennes tiraient loin, où il y avait peu d'échanges au niveau du fer. Il y a beaucoup de para-riposte, beaucoup de, en effet, de prise de fer. On rentre plus dans une phase tactique de la part des deux tireuses. Ça prend moins de risques, Ouais. elles prennent moins de risques que sur la première manche. Voilà. Ouf, la contre-attaque. J'allais dire justement que Volpi attaquait moins qu'au début du match. Je pense que c'est un choix de sa part. Elle se dit bon bah si c'est à la Russe de venir me chercher. Si elle vient pas, voilà. Parce que Volpi lui a mis pas mal de touches sur ses défenses. Bon là c'est une très belle attaque Ouais. de la Russe. Elles restent quand même très proches, hein, toutes les deux. Très très proche. Et elles paniquent pas, ça Ouais. c'est assez impressionnant. Là, c'est L'attaque bien bien poussé. portée. Très très bien poussé de la part de Tripapina. Elle prend le fer pour s'appuyer un petit peu pour gagner de la distance. Après elle lâche son action. Et Volpi elle est pas sur ses jambes. C'est bien Ouais. fait ça de la Alors part là, de... c'est Qui un termine peu, très proche d'ailleurs. La réponse du berger à la bergère quoi. L'attaque sur prep. La phase tactique est un petit peu passée. On refait 2-3 actions Un peu précipitée. plus rapides. Voilà. Tripapina elle met un peu la pression sur Volpi là. Ouais, elle profite encore du déséquilibre de Volpi qui était toute sur sa jambe arrière, pas prête à repartir, et du coup elle en profite, elle fait sa remise. Oh belle. Oh, c'était... Alors celle-là, elle est très très belle. Petit fouette dans le dos. Et ça fait 13-12 pour Volpi. Ça c'est une touche qui peut faire mal au moral. La fatigue, elle se fait sentir là. Ça donne tout. C'est bien arbitré. Ouais, c'est bien jugé. L'attaque non valable de Tripapina. Elle défend bien quand même Volpi là. Parce qu'elle est vraiment en bout de piste. Ah, elle a retenté sa petite action. La Tripapina, elle accentue la pression hein, sur. Ouais, elle lâche pas, elle laisse pas sur respirer Volpi. Elle sent qu'elle est fatiguée. Elle veut la coller direct pour essayer de
Elle asphyxie mettre la un petit pression. peu. C'est ça. Ouais. Voilà. Et du Préparation. coup, ça paye. Ouais. Volpi qui se précipite. Et Tripapina qui la prend sur la préparation. 13 partout. C'est un match vraiment intéressant. Au niveau des actions, c'est hyper complet, c'est assez intelligent, je trouve, comme action. Ouais, c'est vrai. Les actions sont variées. On voit de l'attaque, de la parade riposte, de la De la contre-attaque. contre-attaque. Il y a un peu de tout. 14-13 pour l'italienne, à une touche donc de la finale. Qui fait le choix de défendre sur cette action. Ça a La failli riposte payer. non valable. Ouais. Et comme Tripapina se rapproche énormément, comme on a dit, elle tire très près. Volpi a du mal à placer sa riposte sur la surface valable. Oh, l'attaque Ah, offerte. c'est bien fait ça, le petit changement de rythme. Oh, belle attaque offerte de Tripapina. 14 partout. Dans la tête des tireuses, la pression est au maximum. Et l'attaque de l'attaque Volpi. C'est bien tenté quand même de la part de la Russe. Elle a vu que Volpi partait vite. Mais c'est raccroché. Et victoire de l'Italienne. Qui rencontrera donc la Coréenne Hong dans quelques instants. D'ici 10 minutes. On vous dit à tout à l'heure pour la finale entre Volpi et Hong. A tout à l'heure.